pourrais vous parler de deux solutions aujourd'hui. Et si je vous dis, eh bien, allez à droite, quelqu'un pourra dire, eh bien, moi, je vais à gauche. Vous savez, des fois, on est un peu comme ça. Dans la Bible, il y a l'histoire d'Abraham et de Lot. À un moment donné, eh bien, ils ont eu une dispute. Mais ça arrive jamais entre chrétiens, les disputes. Ça, même dans la Bible, vous ne trouverez pas de dispute. Non, vous allez en trouver, au contraire, beaucoup. Et puis, à un moment donné, les bergers de ces deux hommes de la même famille vont se disputer. Et puis, voilà, il faut trouver un moment des compromis, il faut être intelligent, tout simplement. Et bien, Abraham va lui dire, écoute, quoi que tu choisiras, Lot, moi, je vais m'adapter. Formidable, ça, hein, quelqu'un qui vous laisse la priorité comme ça. Hein? Voilà, à droite et à gauche. Si je vous dis avancer ou reculer, parfois, il est mieux d'avancer que de reculer. Si je vous dis mentir, vous dites, le contraire, c'est quoi? La vérité. Si je vous dis voler, honnêteté. Se moquer, respecter, obéir, facile. Fidèle, colère, paisible, amour, haine ou amour. Et voyez, comme cela, on a parfois, dans la simple vie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, eh bien, nous pouvons réaliser avec ces quelques mots qui s'opposent, eh bien, choisir, pour ne reprendre qu'un, de rester dans la haine ou de plutôt choisir l'amour. Il y a ces choix qui sont déterminants pour notre vie. Et Dieu voudrait, eh bien, nous dire, Dieu voudrait nous informer qu'il est capable de changer notre vie et de nous aider cet après-midi à faire un choix radical, déterminant, comme cela a été dit par ces deux témoignages. Ces deux témoignages sont la vérité. Ça a été la vérité pour ce couple, pour cette famille. Et je rends gloire à Dieu de ce qui s'est passé. Il y a eu du temps, il y a eu de la prière, il y a eu des choses qui se sont vues dans la famille, il est vrai, mais il y a aussi des choses qui se sont passées dans l'invisible. Et ça, nous ne le voyons pas, mais ça se passe. Nous sommes, mes amis, nous sommes eh bien un enjeu pour Dieu. Dieu se bat pour nous. Il se bat, il s'est battu, il a donné son Fils unique à la croix, afin que nous puissions, dès cet après-midi, si ce n'est pas encore fait, que nous puissions faire le bon choix de le suivre et de le croire sur parole. Souvent on dit, moi je veux, mais Dieu veut quoi? Dieu veut quoi pour toi? Dieu veut quoi pour nous? Vous savez que Dieu donc a dû faire un choix. Il a dû faire un choix, lui aussi. Un choix, si je dois le regarder parmi toutes ces décisions qu'il a prises, j'aimerais ne citer que le choix qui va être décisif pour l'humanité tout entière. Ce choix, il va être exprimé dans les versets suivants. Oh, j'aurais eu l'embarras du choix de prendre tellement et tellement de versets, mais je veux vous citer 1 Timothée 2, 1 à 8, et je reviendrai sur quelques-uns de ces versets tout au long de ces quelques minutes qui nous restent ensemble. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Je m'arrête juste. Nous sommes dans un lieu public ici. Et merci Seigneur pour ce lieu, où nous pouvons rester tranquilles et écouter la parole de Dieu. C'est vrai que parfois nous avons un regard sévère avec les autorités. Mais Dieu nous demande de prier parce que c'est notre avantage. Et les autorités parfois qui nous dérangent, et j'étais de cela en priorité, eh bien ils sont un instrument pour que nous puissions nous réunir librement. Regardez autour de vous, allez voir ce que l'on appelle l'index de la persécution sur Internet. Vous allez voir combien d'hommes et de femmes ne peuvent pas se réunir comme on le fait. C'est interdit. Au péril de leur vie, ils le feraient. Alors que nous, eh bien, on a fait notre programme, on sait combien il y a de chants, on sait qu'il y a 2 témoignages, et nos frères et sœurs n'ont pas ce loisir. Et c'est important, eh bien, de se souvenir
de cela. Et puis le texte continue, voilà, en exprimant la volonté de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes soient sauvés, sans exception, qu'ils viennent des îles ou pas. Amen, gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour la diversité. Alléluia. Il y en a qui voudraient avoir des églises comme ça, comme ça. Non, l'église du Seigneur, elle va piller, l'enfer, elle va piller le territoire ennemi. Et Dieu ne regarde pas à la nation, à la culture. Il regarde à son cœur qui bat pour toi, pour qu'il puisse, t'arracher. Alléluia. Et que tu puisses connaître, comme nos amis cet après-midi, ce que c'est la vraie liberté. La vérité vous affranchira. Vous serez réellement libre. Non, on n'est pas libre. Tant qu'on ne choisit pas Jésus-Christ, on n'est pas libre. On le croit. On le croit. C'est pas parce qu'on a le droit de vote qu'on est libre. Mais en Jésus-Christ, on est réellement libre. Amen. Et le texte continue et dit ceci, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage en son propre temps. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur. Les prédicateurs, ils s'autoproclament pas. C'était à moi de prêcher, ça aurait pu être un autre frère, comme le frère, ce matin, puis... Amen. Ce n'est pas les prédicateurs qui sont importants. Ce qui est important, c'est qu'ils prêchent. Voilà. Et qu'ils prêchent le bon message. D'accord ? Le message de la repentance, le message de l'amour de Dieu qui s'est exprimé à la croix. Et voilà. Et Paul parle et il dit, moi, j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, quand même, pour un prédicateur, c'est pas mal. Chargé d'instruire les païens. Donc les païens, si vous ne savez pas, c'est les non-juifs. Parce que nous, des fois, on dit, oh, toi, tu es un païen. Bon, non, ce sont les non-juifs, d'accord ? Sans colère, ni... Moi, j'étais un peu loin, là. Les païens, donc, dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Dites-moi, on peut lever nos mains comme ça? Est-ce que vous avez de la colère? Si vous avez de la colère, vous ne les levez pas. Des mains pures. Personne n'a les mains pures. Mais par contre, si le sang de Jésus nous purifie, alors elles sont pures. Vous avez bien compris, ce n'est pas les mains. Si vous allez faire du jardinage tout à l'heure, là, elles seront sales, vos mains. Il est question du cœur. Il est question du cœur. Que seul Dieu peut changer. Que seul Dieu peut purifier. Amen. Alors, permettez-moi de vous poser une question un petit peu plus directe cette fois. Nous avons parlé de ce que Dieu veut. Mais toi, tu veux quoi? Mais vous voulez quoi? Vous choisissez quoi? Si on vous propose la mort et la vie. La Bible indique un texte qui dit « mais choisis la vie ». On serait fou de ne pas choisir la vie. Mais ce n'est pas la vie seulement biologique quand Dieu parle de vie. C'est la vie avec un grand V. C'est effectivement la vie biologique, certes. Et pourquoi Dieu dit à certains, mais eux, ils sont morts déjà. Pourtant, ils sont bien vivants, ils les croisent. Mais ils sont morts déjà par avance, spirituellement parlant, ce qui s'est passé en Éden. Adam et Ève ont choisi, ils ont fait le mauvais choix, et la conséquence a été qu'ils sont morts spirituellement. Ils ont continué à vivre physiquement. Mais pour Dieu, ils étaient morts spirituellement, car condamnés à cause du péché. Et Dieu veut changer tout ça. Dieu a voulu changer tout ça, donner un nouveau chemin. Plus que la vie biologique, elle nous enquiquine cette vie biologique. Tout à l'heure, on disait, oh là là, il y a les rhumatismes. Mais il y a la vie spirituelle. L'âme, cet esprit, que Dieu veut tout changer. Quand il nous voit, ceux qui ont été créés à son image. Corps, âme et esprit. Si je te propose la mort ou la vie, que choisiras-tu? Les ténèbres ou la lumière? L'esclavage ou la liberté? La malédiction ou la bénédiction? L'ignorance ou la connaissance? Une religion ou une communion avec Dieu? La vie éternelle avec Dieu ou sans Dieu? Que vas-tu choisir?
Finalement, qu'est-ce que tu as besoin? Car d'autres, et je vais vous parler de trois exemples cet après-midi très rapidement, parmi les exemples qui nous sont donnés d'hommes et de femmes qui ont fait des choix décisifs. D'autres ont dû faire un choix dans des circonstances particulières. Ils ont fait le choix de passer, par exemple, de Jésus au suicide. J'ai pris le cas le plus négatif tout de suite, comme ça après on est tranquille. Mais ce cas est important. Et ça rejoint un petit peu ton témoignage, mon frère, et je bénis Dieu de ce que Dieu a fait. Parce que pendant 3 ans et demi, Judas, il était avec Jésus. Il était au bénéfice de l'enseignement, de la présence. Il a vu des choses extraordinaires que nous-mêmes, nous n'avons pas vues. Et comment va-t-il finir? Regardez ce qui est dit. Dès le matin, dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. C'est terrible, n'est-ce pas? Ça, c'est pour vous dire, peut-être, et à quelques-uns en particulier, je vous connais, moi je ne vous connais pas. Mais n'attendez pas 20 ans. Je pense que tu l'as bien dit. N'attendez pas 20 ans pour revenir à Dieu. Nous sommes dans un temps que la Bible appelle les temps de la fin, où Dieu est en train de rassembler sa maison. C'est-à-dire, il est en train de rassembler celles et ceux qui ont entendu parler de Jésus il y a des années parfois, qui ont même pris le baptême, qui ont été même baptisés du Saint-Esprit. Et Dieu est en train, dans son amour infini, de ne pas tenir compte de toutes ces années, mais il est en train de leur dire, c'est encore le temps de revenir à moi. Amen. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans ce cas-là. Surtout, n'attendez pas. N'attendez pas de revenir. Surtout, ne faites pas ce que cet homme a fait. Croire que Jésus ne pourrait pas le pardonner. C'est triste ce qui s'est passé. Et puis, il y a un autre cas dont je voudrais vous parler aussi rapidement. C'est un homme qui est passé de la religion, d'une religion extrémiste au service de Christ. C'est l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tarse. Permettez-moi de lire 5 versets de son témoignage. Cependant, Saul, donc Saul de Tarse, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il se trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes et femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme ils étaient en chemin et qu'ils approchaient de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Amen. On est en train de voir finalement que Dieu est en train, pour ces cas-là, mais pour tous les autres, eh bien, d'enlever toutes les barrières qui pourraient dire, mais moi ou lui, il ne sera jamais sauvé. Jésus n'aura jamais pitié de sa vie. Il ne pourra rien faire, il a été trop loin. Non, même un extrémiste. Vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, il y a des extrémistes de l'islam qui se convertissent, qu'ils soient en prison ou non, qu'ils soient à la Mecque ou non, ils se convertissent parce que c'est comme si Dieu mettait sa gloire et un honneur d'aller chercher les pires d'entre nous. Et nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Amen. Il est passé d'une religion extrémiste dans laquelle il était sincère. Et Dieu va faire de lui
une pièce de choix pour la propagation de l'Évangile. Et nous devons à Paul et bien d'autres, le fait que nous nous trouvions ici en train de partager la parole de Dieu. Et nous pouvons glorifier le Seigneur. Et puis un dernier exemple dont je voudrais vous parler, il est assez connu. Il va passer, lui, cet homme, de la moquerie à la vie. Un moqueur fini, qui reste sur ses arguments. Et pendant quelques minutes, de longues minutes, eh bien, son cœur, sa mentalité va complètement changer. Il est cloué sur cette croix. Et Dieu va changer son cœur. Ça, c'est pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'aller ici ou là. Vous êtes là et c'est Jésus qui vient vous convaincre lui-même. Pas besoin de faire des choses compliquées, d'aller là-bas parce que soi-disant il y a ça. Jésus, il est là quand 2 ou 3 s'assemblent en son nom et c'est le cas cet après-midi. Amen. Lisons juste quelques versets. Les soldats aussi se moquaient de lui. Il n'était pas le seul. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ». Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs ». L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurié, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même ». Et tant qu'à faire, il va dire « Sauve-nous ». Mais l'autre le reprenait et disait « Il y a un changement. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, et c'est là où ça va changer, pour nous. Ce qu'on est en train de subir la croix, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, donc là, l'autre, il est complètement oublié, maintenant il se tourne vers Jésus, l'autre, il n'en a plus que faire, il se tourne vers Jésus. Et c'est ce que vous devez faire cet après-midi. Regardez ce qu'il va dire. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il n'a pas fait 3 ans et demi d'école biblique pour comprendre ça. Comment il a fait? C'est le Saint-Esprit qui lui a révélé. Comment comprendre que Jésus, qui est sur la croix avec lui, il est plein de sang, il peut à peine parler. C'est le Fils de Dieu qui va revenir dans son règne. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, moi je ne comprends pas. Amen. Il y a une révélation sur cette croix. Et il termine, Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Mes amis, mes frères, est-ce que vous pensez que c'est compliqué? Ce n'est pas compliqué. C'est accessible à chacun et chacune d'entre nous. Amen. Alors, pour le salut, il y a juste 2 choix possibles. C'est soit suivre le Seigneur Jésus et ses enseignements, cet appel d'amour qu'il nous fait, ou soit rester comme nous sommes. C'est aussi simple. Il n'y a pas une 3e voie, une 4e voie, il n'y en a que 2. Alors, je ne vais pas être trop long. N'attendez pas une épreuve supplémentaire, de souffrir davantage, parce que ça c'est la vie. Mais là où vous êtes, aujourd'hui où vous vous trouvez, laissez-vous interpeller par le Saint-Esprit. La Bible nous dit clairement, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. N'attends pas quelques jours pour que tu attendes de cocher certaines choses, certaines croix pour dire ça y est, c'est bon, je m'engage. N'attends pas surtout de faire comme certains attendent des années. Il va falloir que je règle ça et ça. Mais ça va venir justement, il te propose de t'aider. Fais-le pas tout seul, ça n'a pas marché, tu le saurais depuis. Laisse prendre le Seigneur en charge ta vie, ton cœur. Laisse-le d'abord de te débarrasser de ce cœur mauvais, de ce cœur pourri qui t'a pourri la vie, disons-le comme cela, et qui a fait que ton foyer, ta famille, elle ne marche pas droit, elle est complètement tordue. Pourtant, au départ, tu as reçu une bonne éducation. Pourtant, au départ, tu avais de bonnes intentions, mais ça n'a pas marché. Voyez? Et c'est important pour nous de comprendre cela. Amen.
Alors je voudrais prier si vous voulez bien. Oui, on va faire un appel. On va demander à Dieu qu'il vous bénisse. Et qu'il vous bénisse en ce sens que vous puissiez passer pour certains d'entre vous de la mort à la vie. De son admirable lumière, alors que vous êtes dans les ténèbres. Amen. Faites un choix simple. Faites un choix vrai, véridique. Vous donnez en faisant cela l'autorisation à Dieu de commencer une œuvre de restauration, nous l'avons chanté, eh bien dans votre cœur et dans votre vie. Il ne faudra pas essayer de vous changer vous-même, mais c'est lui qui va avoir l'autorisation, votre autorisation de le faire. On peut donner son cœur. Moi, je l'ai fait à 13 ans et je ne le regrette pas. Oh, ça n'a pas été facile. J'ai eu des chutes, mais je peux expérimenter ce qu'ils ont dit. Il a été toujours fidèle. Amen. Alors, je vais vous demander, si vous voulez bien, très simplement, solennellement, on va rester dans le recueillement, on va baisser nos têtes pour laisser la liberté aux uns et aux autres qui veulent s'approcher de Dieu, eh bien, de le faire dans une pleine liberté. Seigneur t'appelle, je voudrais être très simple dans cet appel. Seigneur t'appelle à être réconcilié avec toi. Il faut que tu reconnaisses, il est vrai, ta vie. Tu as vécu sans lui. Ça, c'est un péché. Vivre sans Dieu, sans le considérer, c'est une vie de pécheur. Et toutes les conséquences qu'on pourrait énumérer. Il ne s'agit pas d'essayer de se justifier, ne faites surtout pas ça. C'est Jésus-Christ qui va nous justifier auprès du Père. À partir de là, eh bien, tu pourras commencer à être agréable à Dieu. Pas autrement, ce n'est pas possible. C'est la Bible qui le déclare. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Alors, comme un enfant cet après-midi, est-ce que tu veux t'approcher du Seigneur afin qu'il lave ta vie, qu'il purifie ton cœur? Si tu es d'accord avec cette question, eh bien, tu lèves ta main et on va prier. Tu la rebaisses aussitôt, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre personne? Oui, ça peut être les enfants, il n'y a pas de souci. Voilà, le Seigneur, il veut bénir ta vie. Voilà, vous pouvez la baisser, votre main, c'est bon? Est-ce qu'il y a une personne? Je sais que c'est un moment crucial, déterminant, parce qu'on n'est pas bien. Parce que c'est un moment où on se dit, mais non, il y a une lutte, il y a un combat. On se dit, mais non, mais moi, je suis pas pire que l'autre à côté. Hein. Et tu n'es pas meilleur non plus. Devant Dieu, on est comme un buisson d'épines. Il n'y a personne, pas même un juste sur la terre. Et il faut qu'il y ait une intervention de Dieu, uniquement de Dieu. Tu as besoin de faire ce choix, de t'approcher de lui. La Bible dit, si tu fais un pas, lui, il en fera 1000 pour toi. Il ne comptera pas, il n'a pas compté pour envoyer son Fils. Y a-t-il une autre personne qui veut dire, voilà, moi, par la foi, je veux m'engager avec toi. Je veux te laisser changer ma vie, changer mon cœur, changer mes habitudes. Il y a peut-être des personnes qui ont peur cet après-midi. Et c'est souvent le cas, parce qu'il y a des pratiques. Voilà, vous pouvez baisser votre main. Il y a des pratiques, il y a une habitude, il y a quelque chose dont on a honte. Et le péché, il nous plonge dans la honte, il nous plonge dans la culpabilité. Le Seigneur, il veut effacer tout cela. C'est lui seul qui a le pouvoir de le faire. Ce n'est pas un homme, c'est lui seul. Alors toi aussi, tu dois l'inviter. Tu dois lui demander sa grâce. Tu dois lui demander son intervention pour qu'il te délivre, afin que pour toi, ce ne soit plus un obstacle pour t'approcher de lui. Il y a peut-être une maladie aussi, une maladie incurable. Il y a peut-être une maladie qui est là depuis des années. Et peut-être que tu es en train de discuter avec Dieu même depuis longtemps et tu dis, si tu me guéris, eh bien le Seigneur est capable. Il est capable dans sa grâce et dans son amour. Il est capable de te guérir pour te prouver combien il est bon. Voilà, vous pouvez baisser votre main. Amen. Voilà, on va prier, on va prier. Amen. Vous pouvez baisser votre main. Voilà, l'appel a été lancé. Les mains se sont levées, maintenant on va prier. Je vais demander à l'Église de prier avec moi, s'il vous plaît. Gardons les têtes baissées. Seigneur, on te remercie pour ce qui se passe. Et nous savons, Seigneur, que ceux qui ont décidé de te faire confiance, quelle que soit leur demande, leur prière, tu es celui qui est toujours au rendez-vous. Nous sommes assurés de ta fidélité. Tu es toujours fidèle à ta parole, tu ne peux pas te renier toi-même. Alors, Seigneur, que la bénédiction repose sur celles et ceux qui ont eu le courage de se faire connaître, le courage de te faire confiance. Seigneur Jésus, que quelque chose de nouveau commence pour certains et qu'il y ait des confirmations pour les autres, que les choses changent d'une manière durable. Et surtout, Seigneur, surtout dans toutes ces situations, quelles qu'elles soient, te demandons de te
Te demandons, Seigneur, qu'il y ait là une publication, Seigneur, de leur part, pour que les autres entendent que tu es bon, que tu es merveilleux, que tu es extraordinaire. Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour cet après-midi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, il y a une chose qu'on va faire, qu'on a l'habitude de faire aussi. Je vais appeler Jamel, je vais appeler donc Robert, nos anciens, et on va prier maintenant pour le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Venez, viens, Robert, Jamel. Voilà, la Bible parle d'un baptême qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Alors, il y en a qui ont la grâce d'être baptisés avant le baptême d'eau, ça arrive, parce que le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. C'est la Bible qui le dit. Mais nous, on doit prier pour que les personnes soient baptisées du Saint-Esprit. Donc nos frères vont le faire, c'est important. Hein, voilà. Pourquoi on doit être baptisé du Saint-Esprit? C'est important. Je voudrais juste vous dire quelques mots. Eh bien parce que moi, je prends toujours l'exemple le plus difficile. Si la Bible, si vous lisez la Bible, dit « Aimez ton ennemi ». C'est très facile. Dès lundi matin, on met ça en place. Il n'y a qu'avec le Saint-Esprit que nous pouvons satisfaire l'exigence de la parole de Dieu. Amen. Voilà, il y a tout un tas de textes qui nous en parlent. Là, donc, il y a ça. Il y a porter les fruits de l'esprit. Hein, il faut qu'on porte du fruit, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des fruits dignes de la repentance. Ça s'appelle aussi les fruits de l'esprit. Et puis, il y a les dons spirituels, il ne faut pas les oublier, qui sont donnés pour l'Église. Amen, parce que l'Église, elle est appelée à devenir des adorateurs en esprit et en vérité parce que Dieu est esprit. Amen. Ça va, c'est pas trop compliqué, c'est bon? Allez, on y va. Les frères, vous priez, s'il vous plaît.